Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo enfin. Du coup j'ai tout fait pour qu'il y ait un peu de lumière, il fait beau, je suis trop contente pour une fois. Donc du coup on peut enfin refilmer des vidéos, donc ça fait un moment que j'attends. J'ai envie aujourd'hui de faire une vidéo un peu légère parce que je suis pas très bien en ce moment. Mais t'inquiète, je vais bien, c'est juste genre les saisons, le bac, tout qui change, etc. J'ai un peu de peine à m'habituer. Mais du coup, j'avais envie de faire une story time parce que c'est un peu plus léger pour le montage et surtout, ça permet aussi de partager sur des choses un peu plus différentes. Du coup, je me suis dit qu'il y a un truc que j'avais vraiment envie de te raconter, c'était comment le fait de me casser la cheville. Donc, je me suis cassé la cheville, mais en plusieurs morceaux. Je me suis cassé la malléole, les doigts, enfin bref. Je me suis tout pété. Voilà, et comment ça m'a sauvé la vie. Voilà, donc j'avais vraiment envie de te partager ça. Parce que la morale de cette histoire, c'est que même si quelque chose de négatif se passe, parce que sur le moment, j'ai pas trop aimé me casser la cheville. Pour finir, ça m'a apporté beaucoup de choses positives et surtout, ça m'a aidé à me rendre compte à quel point j'étais pas du tout bien dans la situation dans laquelle j'étais à cette période. Donc, je me suis cassé la cheville il y a bientôt 5 ans. Ça fait 5 ans, il y a environ 5 ans, je me suis cassé la cheville. Et d'ailleurs, je vais te montrer mon plâtre, mais tu l'as déjà vu sur la miniature. Donc, c'est pas vraiment un plâtre, c'est un truc qu'on ouvre comme ça, enfin genre elle me l'a ouvert tout de suite, je pouvais l'enlever quand je voulais, donc je vais tout expliquer. Et tu peux voir, j'avais déjà un talent de dessin assez médiocre, mais voilà. Donc il y a 5 ans j'étais en apprentissage, d'ailleurs je vais peut-être t'en parler une fois, mais j'étais en apprentissage. Tout se passait pas forcément bien, mais pas tout forcément mal, enfin je me rendais pas compte en tout cas. Et j'en souffrais énormément, en tout cas c'était pas du tout l'endroit, je critique pas l'endroit d'ailleurs, mais c'était pas du tout l'endroit adapté à moi. Parfois ça passe, des fois ça passe pas. Dans un milieu scolaire ça arrive que l'enseignement qu'on te donne ne soit pas adapté à tes besoins, et bah là c'est la même chose. C'était pas du tout adapté à moi, en tout cas c'est ce que je ressens maintenant. Voilà, donc du coup un jour en rentrant un dimanche de l'église, voilà, donc il y avait eu une journée importante à l'église où genre on fait la fête et il y a des jeux et tout ça. Et du coup j'étais revenue très contente et je marche tranquillement dans mon endroit tranquille. Il avait plu le jour d'avant, c'est un petit peu mouillé mais il se passait rien d'incroyable. Et là, je suis tombée. Donc je suis tombée énormément de fois dans ma vie, dans des situations tellement pires, genre je pense que j'étais élastique avant de me casser la cheville parce que genre je pouvais tomber et vraiment me tordre des choses, un truc de fou. Jamais je m'étais rien cassé. Et là je me suis tombée super bêtement. Je sais même pas trop comment ça s'est passé, mais rien que d'y penser, j'ai les larmes qui montent aux yeux, je pense. Mais c'est ce que j'ai le son du bruit que ça a fait, et mon corps réagit automatiquement en me faisant pleurer. C'est bizarre, hein. Je pense que si tu t'es cassé quelque chose et que t'es traumatisé par le son que ça t'a fait, bah voilà, c'est exactement ça. Parce que moi, il n'y avait pas un bruit, c'était un dimanche, et le seul truc qu'on a entendu, c'était ma cheville. Alors, je t'explique, je marche tranquille, une petite pente comme ça. Bam, je tombe, je sais même pas comment. Et tout à coup, voilà. Excuse-moi pour cette imitation, mais je pense que c'est vraiment le son qu'il y a eu, avec un petit pouf plus aigu à la fin. Bref, là, je pleure, je dirais que je pleure, je mal, genre j'ai tellement mal. Je suis pas bien. Et il y a ma mère qui fait: alors, ça va, t'es tombée? Oui, t'as cru que c'était quoi le bruit? C'était moi! Et du coup, là, il m'aide à me relever parce que je sentais plus ma cheville, j'avais mal, ça a gonflé. Voilà. Donc, j'ai dit enfin, mon père m'a dit: bon, bah, on va peut-être aller aux urgences. Et je me suis dit: oui, c'est sûrement une bonne idée entre nous. Et lui prenait son petit temps pour prendre mon petit passeport, ma petite pièce d'identité. Bien sûr, je sais que c'est indispensable, mais en fait, quand tu te casses quelque chose, tu te dis: en fait, non, on y va, puis on s'en bat les couilles. Mais non, il faut pas. Donc, voilà. On avait mis de la glace. Aussi, j'avais un fauteuil roulant quand je suis arrivée aux urgences. Ils m'ont mis dans un petit fauteuil et on a dû attendre. Et là, je dois te parler de cette émotion. Le premier truc que j'ai pensé, c'est: oh putain, je vais pas pouvoir aller au travail. Voilà, c'est ça que j'ai pensé, la première chose que j'ai dit. Parce que j'avais des mauvais termes avec la situation où j'étais, comme je t'ai dit. J'étais pas en très bons termes et surtout, j'avais une phobie d'aller au travail, mais encore plus une phobie de pas y aller. Alors t'imagines la situation. Et je m'étais dit: non, si je vais pas au travail, c'est fini. Du coup, au début, je me suis dit: c'est une méga entorse. Voilà, après 3 heures d'attente en salle d'attente, j'ai baissé les yeux
on a enlevé la glace avec le médecin, il a fait ouh c'est pas joli, c'était le triple. J'ai encore les larmes quand je vois l'image, mais c'est bizarre parce que c'est pas genre ça m'affecte pas, mais mon corps réagit comme s'il était traumatisé. Bref, genre ma cheville était le triple. Et sur le moment je me suis dit bon alors c'est peut-être pas une petite entorse, d'accord, peut-être que c'est une petite fracture. Je me fais trop rire parce que genre vraiment au début je me suis dit non mais ça va, je vais me relever, ça a fait crack, mais c'était autre chose. Après non, c'était ma cheville qui a fait crack. Après je me dis c'est d'abord je me suis dit non je me suis foulée. Après je me suis dit c'est une entorse. Après je me suis dit oulala. Après je me suis dit bon c'est une petite fracture, ça va aller 3 semaines et puis c'est bon. Et ensuite voilà, on passe les radios. C'est une grosse fracture sa mère. Une petite larme, je sais pas si tu la vois, je l'ai essuyée, mais voilà alors. Sur un moment je me suis dit c'est bizarre parce que je me suis jamais rien cassé, pourquoi aujourd'hui? Et en fait du coup c'est ça l'important de l'histoire, c'est qu'en fait grâce à cette fracture bah, ça m'a sauvé la vie. Du coup je pouvais pas faire autrement que de me faire ils m'ont fait un plâtre direct, enfin c'est pas un vrai plâtre hein, c'est mou, je sais pas comment expliquer. Mais du coup ils m'ont mis ça autour de la jambe, j'étais tellement gonflée, j'avais jamais marché avec des béquilles parce que genre même à l'école normalement quand quelqu'un se casse un truc, après tu passes ta béquille à quelqu'un pour qu'il essaye et tout. Jamais j'avais essayé des béquilles, c'était ma première fois. Alors t'imagines bien, je me suis appuyée un peu sur mon pied la seconde même et je me suis fait mal parce que bah je savais pas, j'avais oublié que je m'étais fait mal. Et voilà, c'était la galère. Au début je m'étais dit que ça allait. Et ensuite je suis allée voir un chirurgien qui m'a dit bon ben, on va aller devoir te réparer quand même hein. Donc il m'a envoyé faire des IRM. D'ailleurs je voudrais bien te mettre une photo mais j'ai fait une image et on voit rien du tout, tu sais c'est un truc qu'on est censé voir à la lumière, donc j'ai pas très bien réussi à trouver une solution, mais si j'arrive je te mets l'image jusque là. Bon si j'ai pas réussi bah y a pas d'image et j'ai juste les recolle. Bref, et du coup c'était pas beau et surtout j'avais un ultra œdème de merde, mais genre j'ai dû mettre des straps, je sais pas comment on dit, pour enlever l'œdème, j'ai fait de la physio, enfin c'était une vraie galère. Ensuite je me suis fait opérer, ça s'est bien passé. Ensuite la rééducation, enfin bref. C'est pas très important, si un jour tu veux que je te parle vraiment de comment ça s'est passé pour moi, l'opération, tout ça, je te raconte volontiers. Mais du coup, j'avais ce petit plâtre, d'ailleurs je l'ai décoré, tu vois. Et donc du coup dans ma jambe là, je devrais les enlever, mais comment on appelle ça? Ah oui, flemme et peur. C'est ça hein, d'être une personne ultra sensible en fait, après on a des traumatismes. Et du coup là je peux pas m'imaginer me refaire opérer. Impossible pour ma tête, donc voilà. Voilà, on attendra encore un peu. Et du coup non, t'es censé les enlever au bout d'un an. Mais là j'ai des plaques de métal et genre je crois 5 vis ou quelque chose comme ça. Peut-être 6, peut-être 7, je sais plus trop. Mais j'ai plusieurs vis et 2 plaques de métal. Et j'ai une fausse malléole on va dire. Genre la malléole c'est le petit rond qui ressemble à... Ça ressemble à quoi? Genre c'est ton coude mais de cheville, voilà on va dire. Et du coup, enfin bref, et du coup tout se passe bien et du coup je me mets en arrêt maladie. Au début je me dis non ça va être 3 semaines et tout tranquille. J'ai fait 3 mois en arrêt maladie. Wow, ça a été un énorme soulagement parce que j'ai compris en fait que à ce moment-là j'ai rencontré mon ex. Bon c'est plus mon copain mais sur le moment c'était mon copain. Je vais dire mon copain pour qu'on explique, enfin sur le moment c'était mon copain. J'ai rencontré ouais mon ex, j'arrive pas à dire mon copain. J'ai rencontré mon ex, j'ai fait des trucs de fou, je me sentais bien, ça avait un sens ma vie. J'allais au physio, enfin tu vois genre c'est trop bizarre parce que ma vie avait un sens plus là, en m'étant cassé la cheville, en pouvant rien faire que aller au travail tous les jours. Et là je me suis dit peut-être que le travail c'est pas fait, enfin ce travail cette ambiance, cette situation n'est pas faite pour moi. Et du coup j'ai entrepris pour changer d'endroit où j'étais. Je sais qu'en France c'est pas pareil, mais nous c'est pas vraiment en alternance, les apprentissages c'est genre à 100% au travail. Donc on a juste un jour de cours par semaine. Personnellement mon jour de cours c'était le lundi, donc le jour où normalement les coiffeurs, parce que j'étais coiffeuse, ont congé. Du coup c'était un peu la galère. J'avais pas 2 jours de suite de week-end, c'était vraiment compliqué pour moi. Et du coup, je pouvais plus cette situation, je trouvais que c'était pas convenable. Et si tu veux, je te parlerai plus de comment ça s'est passé, sans critiquer, parce que le salon où j'ai travaillé, c'était un très bon salon. Je pense juste qu'on n'a pas eu le feeling ensemble, et je critique pas du tout leur façon de faire. Au contraire, je pense qu'ils ont réussi avec beaucoup d'autres personnes, c'est avec moi que ça n'a pas joué, pour X ou Y raison. Voilà, donc avant qu'on me critique. Du coup... je voulais changer, mais ça s'est pas passé comme prévu. Résultat, on me l'a un peu fait à l'envers en me demandant le divorce, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, de casser le contrat alors que... Enfin, j'allais casser le contrat suite à une situation
Mais voilà, la patronne a décidé que c'était plus simple de d'abord casser le contrat pour pas avoir l'impression d'être nulle. Je pense, c'est comme ça, en tout cas, je l'ai compris. Et du coup, on m'a un peu fait à l'envers, mais ça, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai vraiment galéré. J'ai gardé 3 mois. Je pense que j'en ai eu pour 6 mois à peu près de vie un peu aléatoire, on va dire. Ça a été vraiment pas amusant. Franchement, j'ai souffert, j'avais mal. J'avais une peur bleue de faire les escaliers avec les béquilles. Et du coup, je les faisais sur les fesses. Mais Je suis désolée, il y a ma mère qui a décidé de passer l'aspirateur aujourd'hui, maintenant, parce que je fais une vidéo. Alors, comme elle est pas au courant, je dois pas la déranger que je parle. si je m'étais pas cassé la cheville, je pense que je ne serais jamais partie du travail où j'étais. Je pense que j'aurais jamais rencontré mon ex. Et c'est un mec, d'ailleurs, je le critique pas du tout, au contraire, j'aime bien. Je l'aime toujours bien, mais en amitié, en fait, je pense qu'on s'est trompé, on s'est mis ensemble alors qu'on aurait été plutôt mieux en amis. Mais sur le moment, ça s'est passé très très vite en fait, donc voilà. D'ailleurs, s'il passe par là, ce qui m'étonnerait, mais salut. Et franchement, c'est un gars super, il m'a beaucoup aidé à me sentir mieux. J'avais eu beaucoup de problèmes avant, et il m'a aidé en fait à me sentir moi-même, et surtout à sentir que j'avais le droit d'exister, alors qu'avant je ne savais pas. Je pensais que je n'avais pas le droit et que je devais me soumettre à tout ce qu'on me faisait subir, et j'ai appris que non. Et c'est grâce à lui, donc je le remercie, je pense, merci beaucoup. Voilà, et du coup, j'ai rencontré mon ex. J'ai vraiment avancé psychologiquement à ma façon d'être, à ma façon de me voir. J'ai aussi décidé de changer ma façon de me sentir dans mon corps parce que j'étais tout le temps. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'étais obligée de toujours suivre des marques. Genre, par exemple, là où je travaillais, c'était très important l'apparence physique, être très sexy, on va dire, bien maigre. Et moi, j'ai toujours été un peu ronde et ça me convient pas, donc c'était pas une silhouette qui me convenait. Et d'ailleurs parce que j'étais ronde mais plutôt maigre, tu vois, genre plutôt du côté maigre des rondes, on va dire que ça comme ça. Mais j'étais pas moi-même, et en fait je me sentais trop dans ce moule pas adapté parce qu'on voulait me mettre dans le mauvais moule, tu vois. Et du coup j'ai décidé de... Enfin, j'ai pas fait exprès de prendre du poids, mais j'ai pris des médicaments qui m'ont fait prendre du poids. Et je me suis rendu compte que du coup, c'était plus moi. Et que ça peut paraître fou pour certaines personnes, mais je préférais me faire insulter de grosse maintenant, où c'est vraiment le cas, que quand je ne l'étais pas. Parce que j'étais pas grosse, hein, j'étais genre quelques kilos en trop, mais ça se voyait pas. En plus, j'avais vraiment des formes là où il faut. J'avais des gros seins et un beau cul. J'avais pas spécialement de ventre, enfin, etc. Tu vois. Et franchement, ça me blessait de me faire appeler comme ça. Et du coup, ça m'a fait du bien. Parce qu'en me cassant la cheville, je me suis rendu compte que c'était pas moi. Moi, j'étais quelqu'un d'autre. Et il fallait que j'aie cette cassure. Non, c'est une très belle blague. Mais j'ai eu cette cassure qui m'a apporté en fait que des choses positives. Et du coup, maintenant, quand j'y pense, et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux te raconter, c'est parce que je sais qu'il y en a qui traversent des passes très difficiles où vous avez l'impression de ne pas voir le bout. Franchement, moi, quand j'étais dans la salle d'attente pour attendre qu'on me dise que j'avais une fracture ou une entorse, que j'ai vu ma cheville bleue et gonflée, que j'ai eu des... Oh mon dieu, où j'ai dû me faire des piqûres après l'opération, enfin bref, une vraie galère. Franchement, je pensais que je verrais pas le bout, je pensais que c'était la fin, je pensais que j'arriverais jamais à la physio, je pensais que j'arriverais pas à reprendre ma vie. Puis pour finir, c'est grâce à ça que j'ai pu reprendre la vie que j'aurais voulu avoir avant. Donc bien sûr, il y a beaucoup de points négatifs qui sont encore là. Mais tant pis, hein. C'est comme ça. En plus, suite à ma cheville cassée, au fait d'avoir quitté mon apprentissage, j'en ai cherché un autre, mais il n'y avait rien qui me convenait parce qu'en fait j'étais traumatisée de là où j'étais, on va dire ça comme ça, je sais pas si c'est vraiment le bon terme. Ensuite je suis partie de chez moi à la rue, enfin, je suis partie à la rue parce qu'il y avait des choses à changer et j'étais sur la phase où tout le monde et tout devait changer parce que j'avais besoin. Et en fait toute ma vie j'avais jamais ressenti ça, que les gens pouvaient changer pour moi, et c'était pas normal. En fait j'aurais dû le ressentir avant et personne ne me l'avait montré. Donc j'ai été très très mal que personne ne le fasse. Mais pour finir, je suis revenue chez moi. Voilà. Je suis restée quand même 1 mois. Mais du coup, ça m'a fait du bien. Et ça m'a appris aussi que peu importe en fait, par exemple chez moi, c'est un exemple. Donc ma cheville, ça m'a permis de vraiment m'émanciper de moi-même et m'émanciper des choses très négatives dans ma vie. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que par exemple ma famille ne changera jamais pour moi. Et j'en ai encore eu la preuve aujourd'hui. Je serai toujours la fille en trop, on va dire, ou celle où on n'a pas le temps. Donc même si on peut me dire ce qu'on veut, on me dit tout le temps on s'occupe de toi, etc. C'est pas vrai en fait. Il y a un truc que les gens qui s'occupent, enfin genre souvent les gens ils se rendent pas compte, c'est que si on a
une personne turbulente et une personne pas turbulente. On va souvent s'occuper de la turbulente pour lui expliquer, la calmer, etc. Alors que c'est le contraire. Il faudrait aussi être avec la personne pas turbulente parce qu'elle essaye peut-être d'exprimer qu'elle est là. Mais moi, personne m'a jamais vue et j'ai compris que ça changerait jamais, donc on me verrait jamais. Voilà, c'est pas du tout grave, hein, parce que ça m'a beaucoup aidé, parce que je m'en suis rendu compte, genre c'est pas ma faute si j'avais ce machin au pied, je pouvais rien faire, j'osais pas le poser au début, alors j'aurais dû pour apprendre à marcher de nouveau, j'osais pas le poser, tout, personne m'a soutenu, personne n'a regardé mes premiers pas, j'ai demandé à ce qu'on me filme à l'hôpital, j'ai dit est-ce que tu peux me filmer, je vais marcher pour la première fois depuis l'opération, on m'a filmé mais ça avait l'air de faire un peu chier tout le monde. Moi j'ai vécu ça comme une expérience incroyable, je ne m'étais jamais sentie aussi soutenue, mais plus j'y pense, plus je me dis qu'en fait c'est une épreuve que j'ai traversée seule. Le copain que j'avais quand je me suis cassé la cheville, donc avant de rencontrer mon ex, il n'est pas du tout venu me voir à l'hôpital, il m'a même pas appelé, bon ok il avait peut-être un problème avec l'hôpital mais il m'a pas du tout soutenue. Et c'est grâce à ça aussi que je suis partie parce que c'était pas une personne très bien pour moi. Désolée pour les bruits, c'est ma mère qui passe l'aspirateur, c'est pas grave. Du coup j'avais vraiment besoin de l'autre personne qui arrive après, donc mon autre ex, voilà, et vraiment ça m'a ouvert les yeux. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est que parfois il y a des choses t'as pas envie que ça se passe, genre me casser la cheville, j'avais pas envie que ça se passe, franchement j'ai souffert sa mère, c'était pas du tout rigolo, j'ai porté ce machin bleu, en plus j'ai dessiné une licorne, regarde elle est déformée, je savais pas dessiner, hein, je sais pas si on la voit. J'avais aucun talent, en plus comme j'avais pas d'amis, et bah c'est moi-même qui me suis dessinée sur mon plâtre parce que j'avais des amis mais personne voulait dessiner. Peut-être il y a un cœur que c'est pas moi qui ai fait. Ah là c'est pas moi qui ai écrit parce que j'écris pas aussi bien. Je sais pas qui c'est mais j'écris pas aussi bien. Donc voilà, I am happy. Mais j'ai beaucoup souffert et j'ai pas du tout eu de plaisir à tout ça. Pourtant, ça m'a apporté vraiment des choses très bonnes. Et ça m'a apporté beaucoup de maturité dans ma propre façon de me penser, ma propre façon de penser à moi-même. Donc ce que j'essaie de te dire, c'est vraiment courage. Peut-être tu passes une passe difficile, c'est dur la vie, c'est vraiment affreux, mais il y aura toujours quelque chose derrière et je suis sûre que tu vas réussir en fait. Voilà. Donc c'était une story time un peu courte, plutôt moralisatrice au final. Donc dis-moi en commentaire si tu as envie que je te parle de mon expérience au travail, ou bien même si tu veux que je te parle plus précisément de mon opération ou comment j'ai vécu vraiment ma cheville, genre tous les détails, etc. Comment je m'en suis remise, quel exercice de physio j'ai fait. Donc c'était il y a longtemps mais je m'en rappelle très bien, j'ai des très bons souvenirs de ça. Donc hésite pas, j'espère vraiment que tu vas bien. Moi en tout cas ça va honnêtement, mais toi j'espère vraiment que là toi ça va, tu passes vraiment pas par une phase difficile. Malgré ça, si tu en passes une, vraiment courage. Je te fais plein de bisous, ça m'a fait plaisir de te partager ça. En fait, c'était trop important de te partager vite fait ça pour te dire qu'il faut y croire, parce que j'avais besoin de le dire, j'avais besoin d'y croire moi-même. Donc vraiment, je suis fière de toi si t'as passé par des phases difficiles et tu t'en es sortie. Donc bravo, félicitations. On se voit dans une prochaine vidéo, plein de bisous.